Nous croyons, Seigneur, que tu es là. Nous croyons au Dieu Tout-Puissant, que tu es présent en ces lieux. Bénissons ton nom, Seigneur, et nous reconnaissons au Dieu Tout-Puissant que toi seul mérites toute la louange. Toi seul mérites toute la gloire. Merci, Seigneur Jésus, de veiller sur nous. Bénis ces moments, Seigneur. Ce moment où nous voulons écouter ta parole, Seigneur, bénis cet instant. Parle-nous, Seigneur. Éclaire-nous, Dieu Tout-Puissant, que ta parole nous fasse du bien. Viens parler à chacun de nous, Seigneur. Nous te disposons nos cœurs. Et nous te recommandons ces moments, Saint-Esprit. Merci encore, Jésus-Christ. Amen. 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 Donc voilà, sans plus tarder, nous allons commencer notre message de ce matin. Et le titre de mon message, c'est les dangers d'être indécis. Je vais parler de l'indécision et présenter en fait les dangers d'être indécis en tant que chrétien, les dangers que ça représente d'être indécis. Les dangers que ça représente, non, même pas en tant que personne, simplement, les dangers qui essaient d'être indécis. Nous allons voir que nous devons être des personnes qui sont décidées, des personnes qui sont déterminées. Amen. Des personnes qui savent prendre des décisions fermes. Alors je regardais dans le dictionnaire, c'était quoi être indécis? Et le dictionnaire nous dit qu'être indécis, n'est pas être décidé. Ce n'est pas être résolu et ce n'est pas être décisif. Celui qui est indécis, c'est une personne qui a du mal, qui a de la peine à prendre une décision. Ou alors il a du mal à prendre une décision ferme et résolue. C'est-à-dire qu'il va prendre une décision, mais il va commencer à changer tout le temps parce qu'il n'est pas ferme dans sa décision. Amen. Et notre texte de base, en fait, se trouve dans le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, au chapitre 3, du verset 14 à 16. Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 16, la Bible nous dit ceci. C'est la lettre écrite à l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création des dieux. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Alors, comme nous l'avons vu, cette lettre a été écrite vers l'an 70-80 après Jésus-Christ à une église qui se trouvait dans la ville de Laodicée. Cette lettre a été écrite pour cette église, et cette église en fait était une église active, puisque l'ange lui dit, je connais tes œuvres. Donc c'était une église qui avait des œuvres, qui faisait des œuvres pour Dieu. Mais cette église avait un problème bien précis, c'est que l'église n'était ni bouillante ni froide. Elle était tiède. C'est-à-dire que donc, elle était tiède, elle avait du mal à se positionner concrètement pour Dieu. Elle servait Dieu, mais elle se laissait aussi influencer par les choses de l'extérieur, par le monde. Et cette lettre, comme nous l'avons dit, a été écrite à cette église, mais cette lettre est toujours valable aujourd'hui. Cette lettre est d'actualité même aujourd'hui. C'est une lettre qui est aussi valable pour les églises aujourd'hui, dans notre temps. Ce n'est pas une lettre qui est dépassée, qu'il faut jeter, non. Elle est encore valable aujourd'hui. Elle concerne encore les églises de toutes les époques. Elle est à l'église, elle est adressée à une église qui se retrouve finalement dans la même situation que l'église de Laodicée. C'est-à-dire une église qui est tiède, une église qui n'est ni chaude ni froide, une église qui sert Dieu, une église qui aime Dieu, mais en même temps une église qui se laisse influencer par le monde. Alors c'est vrai, nous parlons beaucoup du monde, mais c'est quoi le monde? En fait, lorsque nous lisons dans la Bible, nous voyons que la Bible va définir le monde de plusieurs façons. Ici, par exemple, je veux vous donner 4 sens du mot monde qui est utilisé dans la Bible. Par exemple, lorsque la Bible parle du monde, la Bible parle
de l'univers dans son ensemble. Comme nous dit le livre de Romains, chapitre 1, le verset 20, que je vais lire rapidement. Romains 1, 20, la Bible nous dit ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, depuis la création du monde. Au premier sens, lorsque la Bible parle du monde, il parle en fait de l'univers dans son ensemble. Deuxième sens, lorsque la Bible parle du monde, la Bible parle tout simplement de la terre ainsi que de sa population. Et pour cela, nous pouvons lire Matthieu chapitre 24, le verset 14. Dans Matthieu chapitre 24, verset 14, la Bible nous dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Cette parole de témoignage sera prêchée dans le monde entier. En deuxième sens, lorsque la Bible parle du monde, la Bible parle tout simplement de la terre avec sa population. Et troisième sens, lorsque la Bible parle du monde, la Bible parle du genre humain. Du genre humain, par exemple, dans Jean chapitre 3, le verset 16 que nous connaissons, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Dans ce cas-ci, lorsque la Bible parle du monde, parle du genre humain, c'est-à-dire de tous les êtres humains. Et quatrième sens, lorsque la Bible parle du monde, la Bible parle du système et de l'organisation de ce monde. Un système, une façon de penser, une façon de penser qui est influencée par le mal. Et l'apôtre Jacques nous le dit dans Jacques chapitre 4, le verset 4. Dans Jacques 4, 4, la Bible nous dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Donc ici, dans ce verset, nous voyons que le monde a toute une autre signification. Le monde désigne en fait un système, une façon de penser, un système qui est contraire au système divin. Un système qui est contraire au système divin parce que c'est un système qui est influencé par le mal. Donc si je reviens donc à notre texte de base, à notre message, lorsque nous parlons du monde, que l'Église se laisse influencer par le monde, il s'agit plus de ce quatrième point, un système de raisonnement. L'Église se laisse influencer par le monde. Donc l'Église se laisse influencer par l'organisation, le système de ce monde qui est influencé par le mal. Alors donc, lorsque cette lettre dit à l'Église que tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, mais tu es tiède, c'est-à-dire que l'Église aime Dieu, comme je lis, l'Église fait des œuvres pour Dieu, mais l'Église en même temps se laisse influencer par les systèmes de ce monde, par les raisonnements de ce monde. L'Église se laisse influencer par le monde. Et cette lettre ne concerne pas simplement une église en particulier, une église quelconque, mais la lettre nous est aussi adressée à nous, à chacun d'entre nous, à nous chrétiens, en tant que personne. Cette lettre te concerne toi, me concerne moi. Amen. C'est une lettre aussi qui nous concerne à chacun d'entre nous. Qui concerne chacun d'entre nous et qui veut simplement dire. La lettre, en fait, concerne le chrétien qui tombe dans la tiédeur, le chrétien qui ne marche pas complètement avec Dieu, le chrétien qui ne marche pas totalement avec Dieu, mais le chrétien qui sont un pied dedans, un pied dehors. Les chrétiens qui sont un pied dedans et un pied dehors, qui sont attachés au plaisir du monde, qui se laissent influencer par le monde. À l'église, ils sont chrétiens, à l'église, ils sont 3 fois saints, à l'église, ils louent Dieu, ils aiment Dieu, ils font des œuvres pour Dieu. Mais à l'extérieur, ils sont tellement attachés au monde, ils se conduisent comme des païens. De telle sorte qu'au milieu de païens, nous avons du mal à faire la différence entre le païen et le chrétien. Nous avons du mal à le distinguer des païens.
des chrétiens qui sont tièdes. Des chrétiens qui ne se distinguent pas. Or, la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes là pour donner au goût. Mais les chrétiens tièdes ne font plus fonction de sel ni de lumière du monde. Parce qu'ils se mélangent aux païens, ils réagissent comme le païen, ils parlent comme le païen, ils marchent comme le païen. Et maintenant, quelles sont les conséquences de cette tiédeur? Quelles sont les conséquences de marcher un pied dedans, un pied dehors? La première conséquence que nous allons voir, c'est que l'indécision nous empêche d'avancer. L'indécision, quand on est un pied dedans, un pied dehors, on est indécis, on n'arrive pas à prendre position concrètement pour Dieu. Alors, nous avons du mal à avancer. Et pour cela, nous allons lire Matthieu chapitre 19, le verset 20 à 22. La Bible nous dit que le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Ici, c'est l'histoire d'un jeune homme riche, qui était très riche, qui était vraiment attaché à ses richesses. En même temps, c'est un jeune homme qui observait la loi de Moïse depuis sa tendre enfance. Alors il vient demander à Jésus, mais que faut-il que je fasse pour hériter du royaume des cieux? Jésus lui dit, mais tu dois obéir à la parole de Dieu, à la loi de Moïse. Il dit, mais toutes ces choses-là, je les observe depuis ma tendre enfance. Alors Jésus l'invite à aller plus loin que ça. Ok, tu obéis, mais je vois que tu es trop attaché à tes trésors. C'est bien, tu as beaucoup de richesses, tu as beaucoup de biens, mais ton cœur est trop attaché. Alors Jésus l'invite à détacher son cœur de ces choses et que son cœur soit complètement attaché à Dieu. Il lui dit, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, suis-moi. Et puisque son cœur était attaché, puisqu'il était indécis, puisqu'il était un peu dedans, un peu dehors, puisque son cœur aimait Dieu, mais son cœur aimait aussi toutes les richesses qu'il avait, il est parti tout triste. L'indécision nous empêche d'avancer. L'indécision nous empêche d'aller plus loin. Et Jésus nous invite aujourd'hui à aller plus loin avec lui. Est-ce que notre cœur est attaché complètement à Dieu? Ou est-ce que nous avons un cœur qui est partagé? Nous aimons Dieu, mais nous aimons aussi le monde. Nous aimons Dieu, mais notre cœur est aussi attaché à autre chose. À tel point que lorsque nous avons le choix, nous avons du mal. Vous savez, lorsque notre cœur, lorsque nous sommes un pied dedans, un pied dehors, nous allons tôt ou tard finir dehors. Lorsque nous sommes attachés à Dieu, mais aussi nous sommes attachés au plaisir de ce monde, tôt ou tard, notre cœur aura toujours tendance à pencher vers le plaisir du monde. La Bible nous dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur. Est-ce que nos cœurs sont complètement attachés à Dieu? Ce jeune homme est parti bredouille, il est parti tout triste parce que son cœur était encore attaché à ses trésors. Il n'était pas prêt à tout laisser tomber pour suivre Jésus. Es-tu prêt à tout laisser tomber et suivre Jésus? Ou est-ce que ton cœur est encore attaché à autre chose? L'indécision nous empêche d'avancer. L'indécision nous empêche d'aller de l'avant. Deuxième conséquence de l'indécision, c'est que l'indécision nous empêche de mettre en pratique la parole de Dieu. Et pour cela, nous allons prendre Matthieu chapitre 13 et verset 22. La Bible nous dit, « Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du ciel et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Ici, donc, c'est la parabole des semeurs. Jésus dit qu'il y avait un semeur qui a commencé à s'aimer, et une partie qui est tombée sur la route, l'autre sur la terre où il y avait des pierres, puis il y a l'autre semence qui tombe sur une terre où il y avait des épines et des ronces, et il y a une partie de la semence qui est tombée sur la bonne terre. Et Jésus explique que la sémence qui tombe sur une terre où il y a des épines et des semences, c'est comparable à un homme qui entend la parole. Il a été touché par la parole de Dieu. Il a été touché par la parole de Dieu et il a décidé de la mettre en pratique.
Mais puisque dans son cœur, il y a des épines et des ronces, c'est-à-dire que son cœur est attaché aux séductions de ce monde, aux richesses de ce monde, au plaisir de ce monde, alors cette parole est infructueuse. C'est-à-dire que la semence commence à pousser, mais aussitôt elle est étouffée par toutes ces épines. Et finalement, la plante finit par mourir. C'est un peu la même chose que quand on est indécis, c'est-à-dire que lorsqu'on aime Dieu, mais que son cœur aime le plaisir de ce monde, lorsqu'on aime Dieu, mais le cœur est partagé, on aura du mal à mettre en pratique la parole. Ou on va mettre en pratique la parole, on va prendre la décision, on va écouter la parole, on va entendre la parole, on va dire oui, amen, on va la recevoir dans notre cœur. Et on va la mettre en pratique, mais ça ne va pas durer longtemps. Pourquoi? Parce que d'un côté, le monde va commencer à nous attirer. Parce que tôt ou tard, on va se retrouver dans une situation où il faudra faire un choix. Soit je continue à mettre la parole de Dieu en pratique, soit je continue à obéir, ou soit je fais autre chose, je fais ce que le monde me dit de faire. Pourquoi? Parce que mon cœur est tellement attaché. Comme Jésus le dit, si nous réalisons le verset 22, Jésus dit: mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Les soucis des siècles et la séduction des richesses vont étouffer la parole que tu reçois. Dans le chrétien qui est indécis, le chrétien dont le cœur n'est pas complètement attaché à Dieu, aura du mal à obéir complètement à la parole de Dieu, aura du mal à avancer dans sa marche avec Dieu. Amen. La troisième conséquence de l'indécision, c'est que l'indécision va nous disqualifier. Lorsqu'on est indécis, lorsqu'on est incapable de faire un choix précis, lorsqu'on est incapable de prendre une décision ferme, on risque d'être disqualifié. Dans 1 Samuel, chapitre 15, du verset 24 au verset 30, Samuel chapitre 15, du verset 24 au verset 30, la Bible nous dit ceci. Alors Saül dit à Samuel: j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül: je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saül le saisit par le pont de son manteau, qui se déchira. Samuel lui dit: Éternel, déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répond point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore: j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens et mon peuple, et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Et ici c'est l'histoire du roi Saül. Saül nous dit qu'en fait, Saül et l'armée d'Israël se sont retrouvés face à l'ennemi. Il y avait une armée ennemie qui a campé devant Israël. Alors Saül ne savait pas quoi faire. Alors le prophète Samuel lui a dit: attends, là nous allons offrir un sacrifice à l'Éternel et l'Éternel va nous donner la victoire. Il lui dit: attends, je reviens, je viendrai offrir le sacrifice. Alors ils se sont mis à attendre. Mais Samuel, depuis qu'il était parti, ça faisait longtemps, le peuple a commencé à presser le roi. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? L'ennemi est là, nous devons attaquer, il faut faire quelque chose. Le peuple a commencé à presser Saül. Mais Saül était là, il était partagé, soit obéir à la parole de Dieu qui était attend le prophète, ou alors obéir au peuple et faire quelque chose. Saül était partagé. Saül était indécis, il ne savait pas qui obéir. Obéir à Dieu ou obéir au peuple. Et puis finalement, Saül, comme je l'ai dit, lorsqu'on est partagé entre Dieu et le monde, entre Dieu et les hommes, on finit toujours de l'autre côté par désobéir à Dieu. Saül a désobéi à Dieu et Saül a offert le sacrifice. Alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Il était juste roi, il n'était pas sacrificateur, il n'était pas prophète. Alors lorsque Samuel est revenu, Samuel lui dit: mais qu'as-tu fait? Tu as désobéi. À cause de ta désobéissance, à cause de ton indécision, l'Éternel te rejette. Saül a été disqualifié.
Parce que Saül était partagé, soit obéir à Dieu, soit obéir au peuple. Et finalement, Saül a fini par obéir au peuple. Donc l'indécision va nous disqualifier. Pourquoi? Parce que l'indécision va nous pousser à désobéir à Dieu. Et ici, ce qui est grave encore avec le roi Saül, c'est que lorsque le prophète lui parle, lui dit que tu as désobéi, alors Dieu n'est pas content, Dieu te disqualifie. Il demande pardon. Alors si on lit, on croirait que oui, c'est vrai qu'il regrette, il demande pardon. Il dit pardonne-moi, oui, ok, c'est. Déjà, il ne reconnaît même pas sa responsabilité. Il dit, mais c'est à cause du peuple, le peuple m'a poussé. Oui, le peuple t'a poussé, mais le peuple ne t'a pas obligé. C'est toi le roi. Il dit, oui, mais le peuple s'est impatienté, voilà pourquoi je l'ai fait. Et puis il dit, mais pardonne-moi, pardonne-moi. On croirait qu'il est sincère. Mais en réalité, tout ce qui intéressait Saül, ce n'était pas Dieu, c'était lui-même. Saül était intéressé par lui-même. Il dit, ok, ça va, pardonne-moi, je m'excuse. Mais écoutez ce qu'il dit au prophète. Si nous réalisons le verset 30, le roi Saül dit ceci. J'ai péché. Donc là, on voit que wow, il reconnaît qu'il a péché. Ensuite, il dit ceci. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Dans tout ce qui l'intéresse, en fait, ce n'est pas perdre la face au peuple. Il vient de pécher, il vient de désobéir à Dieu. Le prophète vient de lui dire que tu as désobéi. Voilà pourquoi Dieu te disqualifie. Mais lui, tout ce qui l'intéresse, ce n'est pas perdre la face au peuple. Il dit, reviens et honore-moi face aux anciens du peuple. Donc, Saül, malgré ça, on voit clairement que dans son cœur, il était tellement partagé entre Dieu et entre le peuple. Faire plaisir à Dieu ou faire plaisir au peuple. Faire plaisir à Dieu ou me faire plaisir à moi-même. Et finalement, son cœur balançait de l'autre côté. Il devait faire plaisir au peuple. Il devait faire plaisir à lui-même. Il devait faire plaisir au peuple. Il ne devait pas perdre la face devant le peuple. Un cœur partagé. L'indécision nous disqualifie parce que l'indécision va nous conduire vers la désobéissance à Dieu. La quatrième conséquence de l'indécision, c'est que l'indécision nous fait perdre. L'indécision te fait perdre. Si nous lisons le livre des Juges au chapitre 16, nous n'allons pas lire, c'est l'histoire de Samson. Samson, nous savons que c'était un juge en Israël que Dieu avait appelé pour délivrer le peuple d'Israël contre le Philistin. Samson, sa mission, c'était ça, délivrer Israël de la main du Philistin. Mais Samson avait un défaut, Samson avait une faiblesse, c'était les femmes. Samson aimait tellement les femmes que finalement, Samson a été tombé amoureux d'une femme philistine. Dans son cœur, finalement, était partagé. Samson était d'un côté attaché à Dieu, attaché à son peuple d'Israël. Mais de l'autre côté, Samson était tellement attaché à cette femme, Delilah, qui était philistine, que finalement, il n'a rien fait contre ce peuple. Le peuple qu'il était censé chasser, le peuple qu'il était censé battre, le peuple qu'il était censé combattre. Mais finalement, il ne les a pas combattus. Pourquoi? Parce que dans ce peuple-là, il y avait une femme qui l'aimait, qui s'appelait Delilah. Le cœur de Samson était partagé. D'un côté, j'aime Dieu et mon peuple, mais de l'autre côté, j'aime cette femme. Et nous connaissons l'histoire, c'est que cette femme l'a trahi. Samson se retrouvait aveugle et esclave chez les Philistins. Samson a perdu. Lui qui était appelé à être un vainqueur, à vaincre le Philistin. Mais Samson se retrouve prisonnier chez les Philistins. On l'a troué les yeux, il était aveugle. Un cœur partagé, l'indécision te fait perdre. Et même dans la vie de tous les jours, lorsque tu es une personne indécise, tu vas perdre des occasions. Lorsqu'une occasion se présente devant toi et que tu es trop indécis, tu ne sais pas si tu dois aller, si tu dois faire ou si tu ne dois pas faire, mais le temps que tu réfléchisses, l'occasion va passer.
L'indécision te fait perdre les occasions. Lorsqu'on veut faire quelque chose maintenant, on te demande ce que tu veux le faire, on veut te confier cette mission. Mais tu es encore en train d'hésiter, tu es encore en train de réfléchir, tu es encore en train de... Et puis finalement, on va choisir quelqu'un d'autre, mais toi, fais-le. Et puis tu vas te retrouver, ah tiens, mais c'est une autre personne qui le fait. Et puis tu vas venir te plaindre, quoi, mais c'est à moi que tu avais demandé. Oui, mais tu ne m'as jamais répondu. Parce que tu es trop indécis. Ne soyons pas trop indécis. Ne soyons pas indécis. Ne soyons pas des chrétiens tièdes qui ne savent pas où, comment marcher. Ne soyons pas de ces chrétiens qui un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. Ça va nous empêcher d'avancer. Ça va nous empêcher de mettre en pratique la parole de Dieu. Ça va nous disqualifier, ça va nous faire perdre. Comme l'ange dit à cette église, je préfère que tu sois soit froid, soit bouillant. Je préfère que tu aies une position bien précise. Et comme je l'ai dit, même dans la vie de tous les jours, lorsque vous avez avec vous une personne qui est trop indécise, vous ne connaissez pas trop sa position, ce sera très difficile de faire des projets avec cette personne. Une personne qui change tout le temps d'avis, ce sera très difficile de faire des projets avec. Imaginez, vous organisez un voyage, vous devez aller quelque part. Donc, vous savez que okay, nous sommes à 5, donc ça veut dire que chacun de nous doit payer, par exemple, 1 000 €. Ok, chacun de nous doit mettre 1 000 €, tout ça pour ce voyage ou pour cette affaire. Et puis finalement, dans le groupe, il y en a un, oh non, je ne suis plus sûr, tout ça, il change d'avis. C'est très embêtant, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que vous avez déjà commencé le projet, donc vous êtes maintenant obligé de suppléer à ce que lui, il était censé mettre. Donc vous allez vous retrouver à mettre plus que ce que vous aviez prévu. Pourquoi? Parce que l'autre, finalement, est indécis et ne sait plus et il est parti. Et imaginez-vous maintenant, vous continuez ensemble seulement à 4 et le projet prend forme. Vous luttez, vous battez, vous construisez, le projet prend forme. Et maintenant, on commence à voir les bénéfices. Et maintenant, le 5e qui était parti, qui revient. Qu'allez-vous faire? Il dit que oui, moi aussi, je peux en être. Ce sera très difficile de l'intégrer à nouveau dans le projet. Parce que vous savez que c'est quelqu'un d'instable. Il va encore partir. Dès qu'il y aura des difficultés, il va partir. Et c'est ça, en fait, l'indécision. Être quelqu'un d'indécis, être quelqu'un d'instable. Donc, ne soyons pas de ces personnes-là. Soyons fermes et résolus. Soit nous servons Dieu, soit nous ne le servons pas. Mais arrêtons de faire semblant. Arrêtons, tantôt je suis avec Dieu, mais tantôt je suis dans le monde. Tantôt je sers Dieu, mais tantôt je me sers moi-même. Non. Josué un jour a dit, il a dit au peuple, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Parce que Josué en avait marre de voir le peuple tantôt obéissant, tantôt désobéissant. Alors il leur a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres ont servi, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué a pris une décision précise pour lui et pour sa maison. Nous servirons l'Éternel. Donc il dit, moi et ma maison, c'est-à-dire que déjà moi je vais servir l'Éternel, et ma maison, c'est-à-dire ma famille va servir l'Éternel. Soyez les chrétiens fermes et précis. Soit vous servez Dieu, soit vous ne le servez pas. Et dans Luc, Jésus le dit, nul ne peut servir deux maîtres. Quand il haïra un et aimera l'autre, ou quand il détestera l'autre et il aimera un. Mais tu ne peux pas servir Dieu, tantôt je sers Dieu, mais tantôt je ne le sers pas. Ou aujourd'hui j'ai envie de servir Dieu, demain je n'ai pas envie parce que, oh non, j'en ai marre. Non. Soit tu ne prends pas d'engagement. Comme la Bible le dit, c'est un piège que de prendre un engagement devant Dieu et finalement ne pas les tenir. Si tu ne veux pas avoir le problème, ne prends pas d'engagement. À partir du moment où tu prends l'engagement, va jusqu'au bout. Ne soyons pas des chrétiens tièdes. Tantôt je suis, tantôt je ne suis pas, tantôt je suis non. Mais prenons des décisions fermes, des décisions résolues. Soyons résolus dans nos décisions. Amen. Dieu a besoin des chrétiens résolus et fermes.
Dieu a besoin des chrétiens dont le cœur est tout entier à lui. Dieu ne va pas utiliser celui qui a un pied dedans, un pied dehors. Dieu ne va pas utiliser celui qui est instable. Parce qu'il dit, à celui qui est fidèle dans de petites choses, on va confier des grandes choses. Si déjà que tu es fidèle dans ton engagement, Dieu va te confier des choses énormes. Mais si déjà dans de petits engagements, nous avons du mal, alors Dieu ne nous confiera pas des grandes choses. Dieu a besoin des chrétiens fermes et résolus. L'Église a besoin des chrétiens engagés, fermes et résolus. L'Église a besoin des chrétiens qui s'élèvent. Les chrétiens qui sont fermes dans leurs décisions, qui sont très résolus. Elle va avancer. L'Église ne pourra pas avancer avec des chrétiens qui sont indécis. Aujourd'hui, ils sont à l'Église, demain, ils ne sont pas là. Aujourd'hui, ils servent, demain, ils ne servent plus. Non, l'Église avance avec des personnes qui sont fermes et résolues. Aucune œuvre, et même dans le monde, aucune œuvre ne peut progresser avec des personnes indécises. Même dans le monde, il n'y a rien, aucune œuvre n'avance avec des personnes qui sont indécises, qui sont tantôt dedans, tantôt dehors. Non. Nous avons besoin de chrétiens qui sont fermes, comme Daniel et ses 3 amis. Ils avaient pris une décision ferme de ne pas se souiller. Et Dieu les a élevés. Ne dis pas, oui, mais la société dans laquelle nous vivons, c'est très difficile de marcher dans la sanctification. Tu sais, dans la société, c'est très... Non. Peu importe la décadence qui peut régner dans la société, tu peux demeurer ferme. Tu peux être un chrétien ferme qui marche dans la sanctification. Comme j'aime bien le dire, ne sois pas un chrétien caméléon. C'est-à-dire que partout où tu vas, tu deviens comme tout le monde. Et sois celui qui sait faire la différence. Il faut qu'on voie. Tu n'as même pas besoin de les dire. On doit voir que non, telle personne est chrétienne. À cause de ta résolution, à cause de ta fermeté. Parce que tu n'es pas tiède, mais tu es bouillant pour Dieu. Amen. Voilà notre message de ce matin. Nous voulons être des chrétiens bouillants pour Dieu. Nous voulons être des chrétiens fermes, des chrétiens résolus, qui prennent la décision de servir les Seigneurs, qui avancent avec les Seigneurs, qui ne se laissent pas traîner à cause des plaisirs de ce monde. C'est vrai, nous vivons dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Alors nous voulons nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de servir complètement Dieu. Nous voulons nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Que Dieu prenne la première place, que Dieu prenne toute la place dans nos cœurs, que Dieu soit le seul unique dans notre vie, qu'il prenne la première place en toutes choses. En sorte qu'à chaque fois que j'ai le choix entre Dieu et autre chose, je n'ai même pas à hésiter, je choisis Dieu. Nous allons encore nous tenir debout et prier dans ce sens. Nous allons prier, nous allons chacun de nous prier par rapport au message que nous venons d'écouter ce matin. Alléluia, Seigneur, merci encore au Dieu de gloire. Oh, béni soit ton Seigneur, alléluia. Oh, merci Jésus-Christ pour ta parole, Seigneur. Oui, oh Dieu Tout-Puissant.